Peut-être que tu as un indice de masse corporelle très faible et une morphologie qui brûle vite des calories. Salut tout le monde, c'est Olitif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment prendre du poids lorsqu'on a un métabolisme rapide ou une corpulence maigre. Le principal problème, tu t'en doutes bien, ça va être le manque de confiance en soi. On va pas se le cacher, il y aura aussi du coup la vulnérabilité. Et aussi tu peux être atteint de carences aussi bien au niveau des vitamines que des minéraux. Alors qui je suis pour te parler de tout ça? Ça va bientôt faire 2 mois que j'ai ouvert une chaîne YouTube sur la thématique de la nutrition. Je me forme régulièrement sur le sujet en lisant des livres. Et c'est normal d'être frustré quand on se regarde dans le miroir. On n'a pas tous le même IMC, on a tous une morphologie différente. Et on a tous un conditionnement différent face à la nourriture. Quand on se balade sur internet, on voit beaucoup que la tendance est dans la perte de poids. C'est souvent le côté minceur qui revient au menu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sujet à contre-pied et on va s'intéresser aux personnes qui veulent prendre du poids, parce que je suis certain qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Je suis le premier à en faire partie avec ma 60aine de kilos, parce que j'ai un métabolisme rapide et un organisme qui brûle vite les calories, ainsi qu'une morphologie ectomorphe. La première astuce, ça va être d'apprendre à bien gérer son stress, puisque c'est un facteur qui va dévorer ton énergie et dépenser tes calories. Donc il va falloir éviter la consommation excessive d'aliments trop excitants pour le corps, tels que le café, le thé ou les sodas, et privilégier certaines activités sportives, telles que la méditation ou le yoga. Puisque l'idée, c'est de reposer ton organisme pour ralentir l'activité corporelle, et ainsi éviter les dépenses inutiles en calories. Ensuite, le deuxième conseil que je te donne, c'est de choisir des aliments puissants en apport calorique. On va retrouver par exemple les bananes, qui vont apporter environ une centaine de calories. Ensuite, on va retrouver les fruits secs oléagineux, tels que les amandes, les pistaches et les noisettes. Il faut en consommer entre 50 et 100 grammes dans la journée. Si tu es adepte des pâtes à tartiner, on va aussi retrouver le beurre de cacahuète qui est très polyvalent. Tu vas pouvoir le cuisiner, le mettre dans des smoothies. Attention, il est aussi important de trouver un équilibre avec des aliments faibles en calories, puisque ce sont eux qui vont t'apporter les nutriments essentiels. Donc bien évidemment, il ne faut pas aussi se priver de manger beaucoup de fruits et légumes. Le conseil suivant, ça va être tout simplement d'augmenter ton nombre de repas par jour. Je m'explique. Ça peut paraître complètement débile, mais ça va être une des clés de la solution. Il est important de se fixer un palier d'apport calorique. Moi par exemple, ça va être environ de 3000 kcal, parce qu'en réalité, il n'est pas forcément judicieux de manger comme un bourrin sur 3 repas. Il est plus intéressant de répartir sur 5 repas bien ciblés. Alors évidemment, quand je dis 5 repas, je prends en compte les collations. Ça peut être des goûters, des smoothies. Je te demande pas de te goinfrer comme un malade sur 5 repas en une journée. Le conseil suivant, ça va être de bien répartir tes repas dans la journée. Je m'explique. Ce n'est pas nécessaire de manger énormément par exemple sur 3 repas. On peut faire une analogie entre ton organisme et une passoire. T'as beau manger des milliers d'aliments riches en calories, si ton corps les brûle trop vite, ça va servir à rien. Au niveau des statistiques nationales, on a 50% des Français qui ont un IMC normal, compris entre 18,5 et 25. On a 32% qui sont en surpoids et on a 15% qui sont en obésité. Et le reste concerne la dénutrition. Il y a une étude qui a été menée par une neurobiologiste américaine, Sandra Hammond, qui expliquait que le poids était grandement influencé par le cerveau. Donc il faut revenir au conseil que je te donnais sur la gestion du stress. On voit que le facteur psychologique est clairement à prendre en compte. Ce qui signifie aussi, selon elle, que certains régimes seraient inefficaces sur le long terme, et qu'en réalité, le cerveau aurait une fourchette de poids privilégiée. Une autre astuce intéressante, ça va être de mettre en place un calcul du nombre de calories. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, tu peux le faire de manière hebdomadaire en utilisant l'application MyFitnessPal, dans lequel tu vas retrouver tous les aliments nécessaires, et ça va te permettre d'améliorer ton jugement et ta capacité à reconnaître tel aliment rapidement avec tel nombre de calories. Je t'invite à faire l'exercice suivant, c'est donc de tester différents repas journaliers, tout en calculant le nombre de calories. Si ce contenu t'a plu et qu'il t'a été utile, je t'invite à le liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo, et surtout, garde la pêche!